bien entendu encore une vertu apaisante, mais également une vertu circulatoire et de régénération de la peau. Donc le mouvement est toujours transversal par des légers brossés, par des légers peignes, les mains bien à plat, alternativement de droite à gauche, en ayant soin de ne pas trop faire balancer la jambe de droite à gauche, donc bien gérer son centre de gravité, main à plat, mais également avec un mouvement des avant-bras, des rouleaux des avant-bras, qui rappellent un peu les rouleaux des vagues. On s'appelle le wave, voilà. Ça, c'est la vague en glissé, qui va de la table à la table. Cela demande beaucoup de précision et beaucoup d'ancrage dans le sol, et bien entendu d'avoir les jambes extrêmement pliées pour ne pas casser son dos. Sur le wave, quand on l'apprend, on fait tout un travail d'apprentissage du positionnement du corps du masseur pour qu'ils puissent bien gérer leur fluidité. Et bien gérer sa fluidité, c'est avant tout un excellent ancrage, y compris dans les manœuvres de glissé, qui semblent faciles, mais pour avoir la fluidité dans les glissés, il faut être absolument ancré dans le sol. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai les jambes complètement ouvertes et complètement pliées, de façon à baisser mon centre de gravité au maximum, pour avoir cette fluidité dans ces allers-retours qui rappellent le mouvement des vagues dans les glissés. Donc on est sur une première jambe. On parfait par un palpé roulé en bande qui va réactiver la circulation de l'épiderme et du derme, surtout du derme. Accessoirement, cette partie-là donne un léger effet amincissant au wave, mais ce n'est pas sa vertu principale. Là, on est dans un objectif de détente de la peau par le palpé roulé, très efficace. Notre conseil scientifique, le docteur Marie-Françoise Quenou, recommande le wave à des gens qui ont des traumatismes parce qu'on reste dans des mouvements assez doux et assez lents. On réharmonise et on va faire exactement les mêmes manœuvres sur l'autre jambe, toujours dans ce souci de mouvement latéral.